Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Et on vous amène aux États-Unis pour commencer cette revue de presse internationale. Bonjour Aviva Freid. Bonjour. Joe Biden annonce des mesures en faveur de millions de sans-papiers. C'est le nouveau plan Biden sur l'immigration qui occupe les médias américains, qualifié par le New York Times d'une des actions les plus importantes de ces dernières années en faveur des immigrants. Le Washington Post détaille, le nouveau plan donnera un statut légal à environ 500 000 sans-papiers qui vivent depuis au moins 10 ans aux États-Unis et sont mariés à un citoyen américain. Il constitue une voie d'accession à la citoyenneté. Forbes rappelle que jusqu'à présent, les personnes concernées devaient quitter le pays, parfois pour une très longue période, avant de pouvoir obtenir une autorisation de séjour. Alors avec cette nouvelle mesure, explique CNN, Joe Biden espère bien séduire l'électorat latino d'États clés comme l'Arizona ou le Nevada, ce qui lui attire les foudres de Donald Trump, rapporte The Hill. La publication cite un communiqué de la porte-parole de campagne de l'ancien président qui accuse Joe Biden d'amnistier des centaines de milliers de sans-papiers simplement pour qu'ils puissent voter pour lui. Et nous sommes maintenant avec vous, Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon, à la une de la presse japonaise. Bernard. La visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, c'est l'alliance terrifiante entre deux États voyous, s'affole le tabloïd Gendai. Moscou et Pyongyang renforcent leur coopération militaire dans l'espoir d'atténuer l'impact de leur isolement sur la scène internationale, analyse le quotidien financier Nikkei. Kim Jong-un a déjà fourni à Moscou près de 5 millions d'obus d'artillerie et quantité de missiles qui ont dévasté l'Ukraine, écrit le Japan Times, pour qui cette coopération militaire lui fournit des renseignements précieux sur la fiabilité de son arsenal en conditions réelles, face par exemple à des batteries de défense antimissiles semblables à celles qui sont déployées au Japon. En contrepartie, à l'ONU, la Russie s'oppose désormais systématiquement à tout durcissement des sanctions internationales frappant la Corée du Nord, s'indigne le quotidien Yomiuri, qui juge que ce faisant, la Russie montre qu'elle n'est plus digne de siéger au Conseil de sécurité. Merci. La revue de presse internationale vous a été